Bonjour chers parents, je suis Isabelle Fortin, directrice à l'École internationale du Vieux-Longueuil. Si vous regardez cette présentation, c'est que vous pensez inscrire votre enfant à l'École internationale. Dans les prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'obtenir des renseignements sur différents sujets. Nous vous parlerons de l'admission, tout ce qui concerne le processus d'admission. Également, vous aurez des informations sur le fonctionnement général de l'école et nous vous donnerons divers renseignements sur ce qu'est l'école internationale, le programme primaire. Donc, si à la fin de la présentation, vous avez toujours des questions qui subsistent, nous vous donnerons une adresse courriel à laquelle vous pourrez écrire vos questions et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Alors, je vous souhaite une belle présentation. Au plaisir. Bonjour, chers parents. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette présentation de l'École internationale du Vieux-Longueuil. Vos animatrices pour l'occasion seront Isabelle Fortin, moi-même, directrice de l'école, Virginie Labatte, directrice adjointe, ainsi que Claude Coupal, coordonnatrice de la mise en œuvre du programme primaire international. Avant de débuter officiellement la présentation, il est important de savoir que l'École internationale du Vieux-Longueuil ne dessert pas tout le territoire du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Elle dessert le Vieux-Longueuil en incluant la partie Lemoine et quelques rues de l'arrondissement de Saint-Hubert qui sont les suivantes. Les rues de l'Amiral, de l'Azurie, des Colliades, des Fadets, des Lucines, des Monarques, des Moriaux et la section de la rue Béliveau entre les rues Roberval et Vauclin. Lors de la présentation, nous vous donnerons diverses informations sur les sujets suivants. La mission d'une école du monde du baccalauréat international, notre vision ici à l'École internationale du Vieux-Longueuil. Vous aurez également une courte visite virtuelle de l'école. Et par la suite, Mme Claude Coupal vous donnera différentes informations sur le programme primaire international. Vers la fin de la présentation, juste avant les informations diverses de l'école concernant le service de garde et des autres services donnés à l'école, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire au processus d'admission. Il est important pour nous de vous lire une partie de la mission d'une école de l'IB. Elle est englobante, elle est inclusive et elle encourage les élèves à être impliqués dans leurs apprentissages. Le baccalauréat international a pour but de développer chez les jeunes la curiosité, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible dans un esprit d'entente mutuelle et de respect interculturel. Nos programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai. En lien avec la mission du baccalauréat international ainsi qu'avec la mission du programme de formation de l'École québécoise, nous avons aussi établi notre vision, qui se lit comme suit. L'École internationale du Vieux-Longueuil est un établissement qui vise à développer la sensibilité internationale et le plein potentiel de ses élèves à travers non seulement des valeurs de bienveillance, d'engagement, de collaboration et d'innovation, mais également par le rayonnement de qualités humaines qui unissent les personnes entre elles et qui permettent à tous de contribuer à faire de notre monde un lieu paisible. Les écoles internationales sont présentes dans 157 pays à travers le monde. Le programme primaire du baccalauréat international est offert au Québec aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Cependant, plus particulièrement à l'École internationale du Vieux-Longueuil, nous accueillons près de 700 élèves âgés du préscolaire 5 ans jusqu'à la 6e année. L'école présente 4 classes par niveau.
nous trouvons intéressant de mentionner que l'école présente une grande diversité culturelle en ayant 45% de nos élèves qui sont issus de l'immigration. Maintenant, nous allons vous présenter une courte visite de l'École internationale du Vieux-Longueuil. Bonjour, je me présente Claude Coupal, coordonnatrice du programme primaire. Sur cette diapositive, nous vous présentons le schéma du programme primaire de l'IB. Il représente l'ensemble des éléments du programme. Je vous encourage aussi à aller consulter le site de l'IB pour avoir davantage d'informations. Nous allons survoler ensemble les grandes lignes de ce programme afin de vous donner une idée de ce que vivent nos élèves. La sensibilité internationale joue un rôle central dans les programmes de l'IB et fait partie intégrante des valeurs que nous voulons incarner. À l'école, nous créons des opportunités à nos élèves afin qu'ils deviennent respectueux et ouverts d'esprit. Le programme primaire présente 6 grands thèmes transdisciplinaires. Qui nous sommes, où nous nous situons dans l'espace et le temps, comment nous nous exprimons, comment le monde fonctionne, comment nous nous organisons et le partage de la planète. Ces 6 grands thèmes chapeautent, donnent un contexte à la démarche de recherche durant chacun des modules.
Pour les systèmes, il y a un module de recherche associé pour chaque année du primaire. Au préscolaire, nos élèves vivent 4 modules de recherche. Un enfant qui fréquente notre école dès le préscolaire aura l'opportunité de parfaire ses apprentissages à travers 40 modules de recherche en lien avec notre programme de formation de l'École québécoise. Voici notre programme de recherche transdisciplinaire. Chacune des écoles qui offrent le programme primaire développe son programme de recherche transdisciplinaire. Les modules de recherche sont créés, élaborés par chacune des équipes niveau selon le contexte de l'école et en lien avec le programme de formation de l'École québécoise. La recherche réfléchie et authentique est la principale approche pédagogique. Elle tient compte du fait que les élèves doivent participer activement à leurs apprentissages. Elle permet d'exploiter les expériences personnelles de nos élèves et les domaines qui éveillent leur curiosité et s'en servir pour les aider à comprendre le monde. La recherche peut se faire par le jeu, par l'apprentissage par résolution de problèmes, par la collaboration lors des travaux d'équipe, par l'expérimentation et par l'enseignement explicite. On place nos jeunes dans des positions de chercheurs. Cela permet, entre autres, d'apprendre avec enthousiasme, d'utiliser la communauté d'apprentissage comme une ressource, de développer l'autonomie et la collaboration et de développer une pensée critique et créative. Suite à un module de recherche, le programme primaire vise le passage à l'action chez les élèves. Les actions peuvent être personnelles ou collectives. Par exemple, un élève change son attitude ou ses habitudes. Un élève envisage ou prépare une action future. Un élève fait des choix appropriés suite à un module de recherche. Ou une élève peut attirer l'attention de sa famille sur les possibilités d'action. À notre école, suite au module l'or bleu en 3e année, une élève a changé sa consommation d'eau lors des douches qu'elle prend et motive même les membres de sa famille à faire la même chose. Voici un tableau qui compare les disciplines académiques de l'IB ainsi que les disciplines qu'offre notre programme de formation de l'École québécoise. Les programmes ont été largement comparés et nous répondons, c'est-à-dire que le programme de formation de l'École québécoise répond au programme de l'IB au niveau des contenus pédagogiques. Donc, nous offrons la langue d'enseignement, le français, ainsi qu'une langue seconde, l'anglais. Le programme de mathématiques. Nos sciences humaines sont vues dans notre programme de géographie, histoire et d'éducation à la citoyenneté, ainsi que dans une partie du programme d'éthique et de culture religieuse. Nous offrons un programme d'art, 2 disciplines selon les suivantes, musique, art plastique, art dramatique ou danse. Notre programme de sciences et technologies répond au programme de sciences naturelles qu'offre l'IB, ainsi que notre programme d'éducation physique et à la santé et une deuxième partie de notre programme d'éthique et de culture religieuse répond au programme d'éducation personnelle, sociale et physique de l'IB. Voici la grille des matières de notre école. Celle-ci ressemble à la plupart des grilles des matières des autres écoles du Québec. Toutefois, on peut noter que les apprentissages dans les différentes matières se font dans notre école majoritairement à travers les modules de recherche. Notre école n'offre pas de programme d'anglais intensif et pas de programme de langue comme l'espagnol. La musique est enseignée tout au long du primaire et 30 minutes au préscolaire. En ce qui concerne l'éducation physique, les élèves en bénéficient 2 heures par semaine, sauf au préscolaire où il s'agit de 45 minutes. À noter que cette année, suite à de nouvelles mesures ministérielles, le préscolaire bénéficiera en co-enseignement entre les titulaires et les spécialistes d'un ajout d'anglais et d'éducation physique. Notre école est une école sans cahier d'exercice. Toutefois, en contexte de Covid, la décision a été prise pour l'année 2020-2021 d'introduire des cahiers d'exercice pour
les mathématiques afin de faciliter un possible enseignement à distance. Le projet qui marque la fin du programme primaire est l'exposition. C'est un projet de grande envergure qui permet à nos élèves de faire une recherche approfondie et de faire une synthèse des éléments essentiels reliés au programme primaire. Cette exposition est présentée à la communauté. Elle est un réinvestissement des compétences que nos élèves ont acquises pendant le primaire. Le rôle des parents est essentiel pour la mise en œuvre de l'exposition. Les parents doivent comprendre, soutenir, encourager, demeurer informés, partager leurs propres connaissances, commenter les progrès de l'élève et surtout, à la fin de la 6e année, à la fin de l'exposition, célébrer avec leur enfant tout le chemin parcouru depuis le début. En démontrant son engagement ainsi et en cherchant à comprendre la philosophie du baccalauréat international, en engageant des conversations avec les enfants, les élèves sont ainsi appuyés par vous, les parents, afin de cheminer encore mieux dans tout le processus qui est relié au programme primaire. Le profil de l'apprenant est le cœur de chaque programme qu'offre l'IB. Si votre enfant poursuit au PEI, au programme d'éducation intermédiaire, lorsqu'il sera au secondaire, il continuera à développer ces 10 mêmes qualités, ainsi que sa sensibilité internationale. Le profil de l'apprenant place l'élève au centre. Nous mettons l'accent pour cultiver sa curiosité et sa compassion, développer ses connaissances et ses compétences. Le programme primaire s'intéresse au développement cognitif, mais aussi au bien-être social, émotionnel et physique des élèves. On vise à leur apprendre le respect de soi-même, d'autrui et de leur environnement, afin qu'ils puissent contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible. Le programme primaire prépare les élèves à devenir des apprenants permanents, qui sont actifs et altruistes, respectueux des autres comme d'eux-mêmes et capables de prendre part au monde autour d'eux. Le programme se concentre sur le développement complet de l'élève. La participation des parents est importante car elle entraîne la réussite scolaire. De nombreuses études montrent que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif dans leur éducation et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand les parents se mettent de la partie. Il est établi que la participation des parents est un facteur clé de l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves. Les élèves sont en général plus motivés, obtiennent des notes plus élevées et ont un bon comportement et de bonnes habiletés sociales, et poursuivent leurs études à un niveau supérieur quand leurs parents appuient activement leur réussite scolaire. Tout au long du parcours scolaire de votre enfant, nous vous encourageons à incarner et à modéliser les qualités du profil de l'apprenant, car pour l'IB, nous sommes tous des apprenants. Nous vous encourageons aussi à provoquer des conversations au sujet des modules de recherche. Vous recevrez des informations à chaque début de module. Nous vous encourageons d'échanger avec votre enfant dès le préscolaire sur les différents sujets de recherche. Vous serez aussi sollicité par votre enfant régulièrement pour l'accompagner dans ses recherches. Pour la fin du primaire, lors du travail de recherche qui mène à l'exposition, vous serez encouragé à prendre le temps de comprendre le sujet de recherche avec votre enfant, de le soutenir, de l'encourager, de demeurer informé au fil des mois de la progression de son travail, de partager et de commenter ses efforts et son engagement, et surtout, à la fin, de prendre le temps de célébrer sa réalisation et la fin de son parcours primaire.
Nous allons vous présenter des images du module Eureka, il faut que ça roule. Ce module est vécu par nos élèves de la 3e année dans le thème transdisciplinaire Comment le monde fonctionne. Ce module s'attarde à la démarche scientifique qui est à la base de toutes les découvertes, des machines simples jusqu'aux inventions modernes, tout en facilitant le travail de l'homme. Les frais chargés aux parents annuellement pour l'année 2021 et 2022 ne sont pas encore déterminés. Cependant, on peut penser qu'ils seront similaires à ceux chargés aux parents pour cette année scolaire-ci. Donc, en lien avec les frais reliés à la coordination du programme international ou aux frais d'adhésion à l'IB ou à la CBIC, il n'y a aucun frais actuellement qui sont chargés aux parents. Par ailleurs, les parents devront payer les frais reliés à l'imprimerie, à l'achat d'agenda ou autres matériels scolaires. En ce qui a trait aux sorties éducatives et culturelles, l'école en paie une très grande partie. Cependant, il est possible, selon les activités des classes, que certaines sorties soient aux frais des parents. En général, on peut dire que les frais chargés aux parents annuellement pour l'école internationale sont identiques à ceux chargés dans une école de quartier. Les prochaines diapositives vous donneront la procédure pour l'admission à l'école internationale. Il est à noter que votre enfant doit être d'âge préscolaire 5 ans jusqu'à la 6e année pour être admis et vous devez être résident du Vieux-Longueuil, incluant la partie Le Moine, de même que quelques rues de l'arrondissement de Saint-Hubert qui ont été nommées précédemment. Pour l'année 2021-2022, nous aurons 76 places de disponibles au préscolaire, 12 places en première année, 8 places en deuxième année, 8 places en troisième année. Pour ce qui est de la 4e, 5e, 6e année, nous ne savons pas encore le nombre de places disponibles puisqu'il s'agira d'élèves qui nous quittent pour diverses raisons. Il est à noter qu'en tout temps, la priorité sera donnée à la fratrie. L'École internationale du Vieux-Longueuil est une école non sélective. Si le nombre d'élèves excède le nombre de places disponibles, la sélection des élèves se fera par tirage au sort. De ce tirage, une liste d'attente sera également établie. La demande d'admission doit se faire en ligne. Il est important de noter les étapes du processus d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022. Tout d'abord, vous devez nécessairement remplir la demande sur le site du Centre de services Marie-Victorin entre le 6 et le 18 novembre 2020. Les élèves ne peuvent s'inscrire autrement qu'en passant par la console d'admission. Il est à noter qu'après le 18 novembre, cette console d'admission sera fermée et donc une admission ne sera plus possible pour votre enfant. Un tirage au sort sera fait au début du mois de janvier. Par la suite, vous recevrez un courriel vous indiquant l'une des réponses suivantes. Si votre enfant est admis, nous vous l'indiquerons et nous vous demanderons de confirmer sa place à l'école par courriel. Votre enfant peut être également sur la liste d'attente. À ce moment-là, lorsqu'une place se libère, nous vous appelons en priorité selon votre numéro au tirage. Et la troisième réponse, c'est que votre enfant est refusé. Nous vous demandons de surveiller les sites Internet du centre de services scolaires ou de l'école à partir du début du mois de novembre pour vérifier pour tout changement au processus d'admission. Les élèves nouvellement admis devront aller s'inscrire au préalable à leur école de quartier. Par la suite, nous procéderons simplement au transfert de dossier de l'école de quartier à l'école internationale. Il est important de noter que si votre enfant est accepté et qu'il a une fratrie dans une autre école, cette fratrie ne sera pas priorisée pour l'année en cours, mais pour l'année 2022-2023. Ce fait est à généraliser pour les jumeaux.
De plus, il est à noter qu'une grande partie de nos places sera occupée par les fratries des élèves qui sont déjà présents à l'école. Les élèves de notre école qui ne fréquentent pas le service de garde sont accueillis pour ceux du primaire à l'école dès 8h40. Ils doivent être en classe à 8h45. Et pour le préscolaire, dès 9h38 et doivent être en classe à partir de 9h48. La matinée se termine à 12h05 et l'ensemble de nos groupes reprennent les apprentissages à 13h20 jusqu'à 15h42. Un certain nombre de services sont offerts à l'école. De la psychoéducation, actuellement à raison de 3 jours de présence de notre psychoéducatrice par semaine. De l'éducation spécialisée, nous bénéficions cette année de 3 techniciennes en éducation spécialisée. De psychologie, la psychologue est actuellement présente 1 jour et demi par semaine. D'orthophonie, à raison de 2 jours par semaine. Et d'orthopédagogie, nous avons actuellement 2 orthopédagogues à temps plein à l'école. Du soutien linguistique est également offert pour certains de nos élèves. Ces professionnels interviennent de façon directe ou indirecte. Pour ce qui concerne la psychologie, c'est majoritairement de façon indirecte ou pour des évaluations. Les professionnels interviennent majoritairement en conseil aux enseignants et en leur offrant des recommandations ou pour l'interprétation d'évaluations que nous pouvons recevoir. Notre école étant une école de secteur et non pas une école de quartier, la majorité de nos élèves peuvent bénéficier du transport scolaire. Pour cela, ils doivent y être inscrits au minimum 5 matins et ou soirs consécutifs. Il est à noter que les trajets peuvent être relativement longs du fait de la grandeur du secteur couvert ainsi que du nombre d'élèves transportés. Cela peut également engendrer de nombreux ajustements dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire. Si votre enfant peut bénéficier du transport scolaire, vous serez avisé via la plateforme Mosaïque qui vous permettra d'imprimer un avis de transport dans les jours qui précéderont la rentrée. À noter également que le stationnement dans le secteur de notre école est relativement complexe du fait de la zone dans laquelle nous sommes situés. Le service de garde de notre école ouvre ses portes à 7h et ferme ses portes à 18h. Il est offert dès le premier jour de classe et jusqu'au dernier jour de classe de chaque année scolaire. En ce qui concerne le dîner, veuillez noter que la plupart de nos groupes dînent dans leur classe et qu'il n'y a pas de four micro-ondes. Nous vous suggérons donc des thermos pour les repas chauds. Les années précédentes, un service traiteur était offert. Malheureusement, le contexte de Covid nous empêche pour l'instant de renouveler ce service. Nous verrons pour l'année scolaire à venir. Pour plus d'informations, nous vous encourageons à regarder les règles de fonctionnement de notre service de garde sur le site internet de l'école. À titre d'exemple, voici les frais chargés par notre service de garde pour l'année 2020-2021. Donc, il y a donc un tarif de 8,50 $ par jour pour les enfants qui fréquentent le service de garde le matin et au dîner, ou le soir et au dîner, ou le matin, le dîner et le soir. Si votre enfant bénéficie seulement du service de dîneur, la facturation est de 2,50 $ par jour pour l'année 2020-2021. Les journées pédagogiques sont chargées 16 $ par jour, auxquels peuvent s'ajouter des frais d'activité qui varient entre 4 et 20 $ selon les activités offertes. Il se peut qu'il y ait des modifications dans ces tarifs pour l'année 2021-2022. Nous vous encouragerons donc à aller les consulter encore une fois sur le site internet de l'école. Nous en sommes maintenant à la fin de la présentation. Au sein de l'École internationale du Vieux-Longueuil, le Centre de services scolaires Marie-Victorin, la direction
Les enseignants et le personnel non enseignant participeront avec vous au développement de jeunes adultes en devenir qui contribueront à bâtir un monde meilleur, chacun à sa façon, chacun à sa mesure. Si vous aviez des questions, vous pouvez nous écrire en tout temps à l'adresse suivante: admission, barre de soulignement, École internationale, barre de soulignement, VL, à commercial, csmv.qc.ca. Et je vous dis au plaisir peut-être de croiser votre enfant ici à l'École internationale du Vieux-Longueuil.